Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit bilan 2022. On se retrouve tout de suite. Mais avant, comme d'habitude les gars, jingle, bang! Et on se retrouve les amis pour faire un petit bilan 2022 de tout ce qui s'est passé dans cette année 2022 qui était incroyable. Et ça, c'est grâce à vous, vraiment c'est grâce à vous. Donc merci infiniment. Si on reprend rapidement les choses, donc on a monté notre société, Card City pour ceux qui ne le savent pas. Sur Instagram, on est presque aux 3500 abonnés. Sur YouTube, on est presque aux 2500 abonnés. Donc sur les réseaux, vraiment, ça a pris énormément d'ampleur en très très peu de temps, hein, parce que ça fait un petit peu plus d'un an. Donc c'est vraiment cool, ça fait vraiment plaisir. Concernant le site cardcity.com, on a eu plus de 300 commandes. Donc c'est extraordinaire vraiment pour un lancement parce que le site n'a que un mois et demi. Donc en un mois et demi de plus de 300 commandes, c'est complètement fou. Sur Card Market, on est presque à 4000 commandes. C'est complètement dingue. Donc merci infiniment pour cette année. Merci à tous de nous suivre sur les box breaks du lundi. D'ailleurs ce lundi, enfin le lundi 2 ou celui d'après, mais vous aurez la notif sur Instagram de toute façon. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs. Vous aurez la notif, on va faire un box break d'une display très sympa. Je vous en dis pas plus, ça va sortir très prochainement, mais une display très sympa. Et maintenant, ce que tout le monde attend forcément, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma collection en 2022. Je vais pas pouvoir tout vous montrer, vous en doutez bien, parce que la plupart des choses sont au coffre, forcément, ou dans nos locaux. Donc c'est compliqué de tout vous montrer. Mais je vais vous montrer un petit panel de petites choses qui font que ma collection a pris de l'ampleur, en tout cas, cette année. Et ça, c'est vraiment grâce à vous. Et vous pourrez voir aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, est-ce que les youtubeurs, entre guillemets, hein, bien sûr, entre guillemets, Pokémon ou autres sont de vrais collectionneurs? C'est une question qui est très légitime. Et ben vous allez voir que moi vraiment, et c'est d'ailleurs un gros problème que j'avais, c'était pour les ouvertures. J'ouvrais trop de boosters et de displays, mais quitte à mettre même ma société un petit peu en péril. Donc ça y est, là on est sur de bonnes rails avec Mathieu. Maintenant on est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, et ça fait beaucoup de bien. Donc quelles sont un petit peu les nouveautés dans ma collection? On part en bas sur la vidéo. Alors, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. On va commencer sur des choses qui vont aller très prochainement sur le site cardcity.com. Alors attendez, parce que j'en ai un peu partout. Tac, tac. Je vous montre ça assez rapidement pour que ce soit quand même digeste, les amis. Ce petit Deoxys de Fantomolon en japonais. Vraiment très sympa. Donc il y a tout, hein, parce que j'achète j'achète pas mal de choses les gars, un petit peu j'achète un petit peu voilà. Moi je suis pro PS1, vous le savez, mais voilà, s'il y a des cartes que je trouve belles, peu importe la société, je prends. Donc ce petit Deoxys, ensuite, donc tout ça, ça partira sur le site, enfin tout ça, ce petit Léviator Star qui sera aussi sur le site, que j'ai fait grader assez récemment. Alors oui, c'est de l'état bundle, hein, mais bon, sous boîtier, regardez comment ça rend super bien les gars. Ça rend très bien. Donc ce petit Léviator sera en janvier sur le site cardcity.com les gars, si vous voulez vous faire un petit plaisir. Ensuite, ce petit Régis Star aussi, très beau Pokémon, hein. Vous connaissez, très beau Pokémon. Et ben pareil, cette petite star sera sur le site. Ensuite, on enchaîne avec les munch, mais les munch que je veux upgrade, je les veux absolument en 10, vous savez, je sais pas, je vous invite à regarder la vidéo réception PSA. Les cartes sont un peu plus abîmées que quand je les avais envoyées. Donc c'est quelque chose que je veux upgrade, que j'aimerais vraiment avoir en 10. Je vous donne un petit peu les histoires, hein, de celles-ci, mais je les avais achetées à la sortie au Japon, et elles étaient vraiment mint, et au final elles sont revenues un petit peu moins bien. L'histoire de ce ectoplasma les amis, c'est notre cher ami Thomas de Card Hunter qui me l'avait tiré en box break. J'avais ouvert beaucoup de boosters, je crois 6 ou 7 Gym Challenge pour enfin avoir ce ectoplasma banni. Voilà, malheureusement quand il est sorti, en sortie de booster, le cadrage était vraiment pas terrible. Comme vous pouvez voir, la droite et la gauche. Elle a une 9, moi ça me va très bien parce que je préfère les cartes qui ont des souvenirs. Donc c'est parfait. Elle reste dans ma collection, ce petit ectoplasma banni, l'une des plus belles, hein, ectoplasma. Pas la plus belle, mais l'une des plus belles.
Et voilà, donc merci Thomas. Ensuite, on a quoi? On a ce petit carapuce. On va aller plus vite avec ce petit reptincelle, avec ce petit salamèche, les gars. Donc toutes ces cartes ont eu 10. Toutes ces cartes ont eu 10. Donc très très content. J'avance un petit peu sur mon set de base. Je veux tout en 10. Donc voilà. J'avance légèrement. 10 et les holos en 9. Mais la plupart, en tout cas tout ce qui est commune co, en 10. Donc voilà des cartes que j'apprécie, voilà, de mon enfance. Il y en a une qui date, je crois que c'est le carapuce, qui date clairement de mon enfance. Donc c'est pour vous dire, je les avais retrouvées et elles étaient super bien protégées parce qu'à l'époque je jouais à Magic déjà depuis l'âge de 10-11 ans. Donc j'avais l'habitude de bien protéger mes cartes et autres. Et cette carte a eu 10 et elle sort de mon enfance, je crois, il me semble. Et les deux autres, je les avais eu pareil, je sais plus chez qui, je crois que c'était Invest. Je crois que c'était nos potos d'Invest qui avaient fait un box break et j'avais eu Salamèche et Reptincelle, il me semble. Donc envoyé. Et les cartes sont revenues 10 assez facilement. Hein. Les gars, on va pas se mentir, c'est difficile de ne pas avoir 10 sur des Commune Co du set de base. Sur les holos, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, bon, je vais pas vous montrer, mais bon, c'est des petites sets de base qui iront sur le site, pareil. Des petites cartes qui iront sur le site cardcity.com. Voilà, juste à vous montrer, mais ça reste pas dans ma collection. Ensuite, on avait ce petit Léviator de Fantomolon. Voilà, un petit 8. J'aimais bien le dessin, j'adore le dessin, je la trouve très très belle. 8 pour moi ça me va très bien. Ça me va très bien pour ce genre de carte. Ça me va très bien, je cherche pas le 10, c'est pas une carte que voilà où je suis transcendé, mais elle reste dans ma collection. Si j'ai l'occasion de l'upgrade, je l'upgrade. Mais là, dans l'immédiat, vraiment pas la peine. Les gars, cette carte là, cette promo là, cette carte est tellement dure à avoir et à trouver. J'avais galéré pour la trouver. Du coup, bah, je la voulais en PSA, mais bon, je l'ai en PCA. Je vais pas risquer de déboîter le boîtier, surtout que la carte n'avait pas l'air d'être abîmée par nos chers confrères. Donc voilà, mais j'adore cette carte. Elle restera indéfiniment dans ma collection, sauf si je trouve une PSA 9 ou 10. Dans ce cas-là, peut-être que voilà, celle-ci partira sur le site. Mais j'adore ce Mew Mewtwo, voilà, mes Pokémon quasiment préférés avec le Lugia. Trop badass. Trop badass ce dessin, vraiment trop stylé et très très dur à trouver en français, les amis. Ma carte préférée de Soleil et Lune, je le répète, je le dis tout le temps, c'est ce Arceus Dialga et Palkia GX pour l'histoire. J'en avais un autre gradé chez Card Market Grading que j'ai revendu et celui-ci vient de monsieur David K en fait. Monsieur David K, je lui avais dit, il était au Auchan, il m'avait au téléphone et je lui ai dit vas-y, c'est quoi, prends un pack. Il avait pris un pack et bon, vous connaissez sa chance légendaire, lui et Billy. Bah voilà, il a tombé ce Arceus, donc je lui ai racheté celui-ci parce que je le préférais, je le trouvais un tout petit peu mieux que l'autre. Bon, le cadrage hein, compliqué hein, sur du Eclipse cosmique, mais cette carte est juste mais phénoménale. Donc super content que cette carte soit dans ma collection. Elle repartira bien évidemment au coffre. Maintenant, on passe, les gars, à ce petit Noctali. Dommage, il n'a pas eu 10 pourtant. Vraiment un bon cadrage. Sauf à l'arrière où il y a un excentrage en haut en bas. Rappelez-vous cette carte, je l'avais eu sur un live où j'ouvrais des boosters avec vous, les gars. Et la caméra s'est coupée à la dernière seconde, au dernier booster, je crois que c'était d'une ETB. Et je sors ce Noctali. Donc vous imaginez la dinguerie, j'y croyais pas du tout. Et la caméra s'éteint. Et là, pardon, et là, j'ouvre. Et bim, dernier booster. C'était... Ensuite, le live s'est éteint. C'était complètement dingue, les gars. C'était folie. Donc je la garde. Même si elle a 9, c'est pas grave. Elle reste dans ma collection. Et voilà, c'est une des plus belles cartes d'épée bouclier, on va pas se mentir. Avant, je la trouvais, en photo, je la trouvais moyen, et quand je l'ai eu en main, avec les textures et autres, je comprends son prix. On arrive, les amis, au petit Rayquaza Star, que j'ai toujours, hein, vous le savez. En Unlim, de toute façon, c'est à peu près la même rareté. Cette carte, je l'ai eue dans un moment très difficile de ma vie, vous le savez. J'ai une maladie cette année. Qui m'a pris plusieurs mois, donc ça a ralenti pas mal de choses.
une grosse maladie, les gars. Voilà, je suis soigné, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais c'était des mois vraiment où, voilà, on va pas revenir sur le sujet, je pense que vous en foutez. Mais j'ai vécu un peu l'enfer. Et voilà, pendant ce moment-là, j'ai cherché ce Rayquaza Star et il est tombé. Il est tombé. Voilà, une opportunité où je l'ai acheté à l'étranger. Donc c'était très compliqué de gérer entre la maladie, la réception, un peu le stress parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, hein. Vous savez, cette carte, c'est énormément d'argent. Mais elle est là. Elle est là, voilà, elle est en PSA 9, elle est très jolie, je l'adore, vraiment, elle est très très belle. Peut-être, j'ai même pas envie de l'avoir en français, pour être honnête, j'aime beaucoup les bords gris, d'ailleurs, bon vous le savez, hein, maintenant les cartes françaises seront avec des bords gris. Donc voilà, j'adore cette carte, et elle représente vraiment un moment très 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 difficile de ma vie, énormément, avec des problèmes d'argent, des problèmes de tout ce qui s'était accumulé à ce moment-là, parce que ben, l'État ne nous aide pas, hein. Si on ne s'aide pas soi-même, personne ne nous aide. Enfin, bien sûr, j'ai eu énormément de soutien, d'amis, même d'abonnés et tout ça, donc je vous remercie infiniment. Mais après, dans le reste, tout ce qui est les factures et autres, eh ben, il faut se débrouiller tout seul, et je peux vous dire que c'était une période très difficile de ma vie. On enchaîne les gars avec ce petit Tortank que j'ai toujours, que j'ai acheté au gala l'année dernière à mon pote Jonathan French Charizard. Je lui ai acheté ça, il me l'a fait vraiment pas cher, il était super cool, mais j'en ai récupéré une en française. Donc à voir la note qui aura la française, j'adore ce Pokémon, j'adore cette illustration, c'est une de mes préférées. Donc à voir combien aura la française, j'attends les cartes PSA parce que j'ai fait un immense envoi, vous doutez que ça c'est une infime partie de ma collection, mais bon, je vous montre des cartes que j'affectionne. En tout cas, voilà, elle aussi a une histoire Gala 1, merci Jonathan. Cette carte-là, les amis, petit Florizard, Holo, c'est des promos. Je la trouve super belle, faudrait que je rachète le Drac, je l'avais vendu. J'essaierai de racheter le Drac en 10 peut-être, on verra. En tout cas, je l'aime bien, je l'avais pas eu très cher. Et j'ai pas du tout l'envie de la revendre parce que je trouve badass. Je trouve que le Pokémon il est strong, il est beau. Franchement, je l'adore. En japonais comme ça. Avec un semblant de Spirouli là. Je la trouve très belle. Donc depuis, ça fait une petite année, enfin 6 mois que je l'ai. Elle reste dans ma collection. Je la trouve très très belle. Ensuite, les gars, j'avais fait un envoi PSA. Et j'avais reçu ce Mentali VMAX en 10, les gars. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Point de Fusion, j'avais ouvert plus de 30 displays entières. Jamais je n'avais eu une alternative. Et un jour, les gars, je vais dans un tabac. Et j'achète jamais dans les tabacs, hein. Jamais. Mais là, il restait deux boosters. Les gars, il restait deux boosters Point de Fusion. Je vais, vas-y, on va les prendre. Je prends les deux boosters et dans l'un des deux boosters, il y avait ce Mentali VMAX qui revient 10. Donc une illustration que je trouve mais dingue, dingue. Presque aussi belle pour moi que le Noctali VMAX, voire même aussi belle, vraiment, parce que je l'ai toujours trouvé magnifique dès le coffret japonais en fait, que j'ai déjà en scellé, que j'avais acheté et que je garde, qui est pareil au coffre, non, qui est au loco, enfin bref, peu importe. Magnifique. Voilà, je kiffe cette carte. Elle est trop, trop belle. Donc, trop content de l'avoir en 10. Ensuite, les amis, je me baladais un jour sur le Bon Coin, je crois. Et je suis tombé sur ce petit Mewtwo. Voilà, ce petit Mewtwo holo. Je le trouve super joli, en fait. Bon, vous voyez pas trop avec les reflets, je suis désolé. Mais j'adore la brillance. Ok, il est 7, mais franchement, première édition, ça fait le taf. Ça fait le taf. Je sais pas, je trouve pas l'illustration magnifique, mais ce que j'adore, c'est Lolo. Lolo est trop trop beau. Donc voilà, un petit tour sur le Bon Coin, je crois. Et hop, voilà ce qui pop. Je l'ai pas payé très très cher, il me semble, mais ça va rester dans ma collection. En tout cas, sauf si je le trouve en meilleur état. Mais voilà, très très beau le regard. J'aime bien. Fred, la brillance comme ça, je suis fan. Ça, je vais passer assez rapidement. Bon, le petit Munch, pareil, qui est revenu neuf. On va essayer d'upgrade ça en 10. Ensuite, les gars, on arrive à ce Giratina japonais qui a eu 10, les gars. Aussi une histoire, on était en box break et j'ai un pote à moi qui m'a pris tous les boosters d'une display.
et qui m'a dit si on tombe le Giratina, Nil de Tactic Game si tu passes par là, merci encore frangin, je te l'offre. Et dernier booster les gars, le Giratina qui tombe, et un homme de parole, ça c'est vraiment, voilà, les gens honnêtes et de parole, c'est vraiment les meilleurs. Ah bon, surtout quand c'est dans notre sens, hein, mais bon, je le suis, en tout cas, moi aussi. Donc voilà mon Nilou, elle est là, elle restera dans ma collection, ce petit Giratina V alternatif qui est revenu PSA 10, super content, une carte, que dire, tellement particulière, tellement belle, tellement dingue. Quand on la sort, on a vraiment un sentiment de wouh, de dinguerie. Pour continuer sur le Giratina, les gars, bah, il y a eu celle-là que j'ai tirée genre une semaine et demie après, mais celle-ci en français. Elle a eu 9,5. Un peu dégoûté parce que je suis sûr que chez PSA elle aurait eu 10. Donc peut-être que je vais la décase et la renvoyer. Parce que comme vous voyez, vraiment le centrage est super stylé. On a eu surface 9,5, coin 9,5, côté 9,5 et centrage 9. Je sais pas. Moi je pense que chez PSA j'aurais eu 10. Honnêtement, vous connaissez, hein, j'en envoie tellement. Donc je l'enverrai peut-être ou je la vendrai. En tout cas cette carte là sera à vendre parce que je vais garder la japonaise, celle qu'on m'a offert, voilà, comme cadeau. Et celle-là, ben, la française, je la vendrai les amis. Ça fera du bien à la société. Ce sera sur le site cardcity.com les gars. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit Dracolos. Dracolos les amis. Ce Dracolos qui est là depuis 1 an. Je vous l'avais déjà montré en vidéo. Ou pas, je sais plus. Mais c'est un Dracolos de ma jeunesse, les gars. Quand j'étais tout petit. Et c'était celui qui était en meilleur état, les gars. Je l'avais retrouvé, j'étais trop content. J'en ai perdu tellement, les gars. J'ai recherché, j'avais des dracs et tout ça. J'ai tout perdu. Sauf quelques communes co et ce Dracolos. Et donc je suis trop content. En fait, elle a eu 7. Je m'attendais peut-être un peu moins, 6. Mais en fait, quand je la vois, en fait, elle est quand même très très propre. Donc pour du fossile aide 1, les gars, pardon, pour du fossile aide 1, c'est quand même dingue. Et c'est une carte de quand j'avais, je sais plus, 8 ans, 9 ans, 10 ans, je sais même plus. C'était incroyable quand même, les gars, incroyable. Ensuite, on a le plus beau Mew jamais sorti. Et ça, pour beaucoup de gens, ce Mew Korokoro, hein, forcément avec une brillance, mais indescriptible. Je l'avais acheté l'année dernière. Je l'avais acheté plus cher que la cote aujourd'hui actuelle. C'était en pleine hype, mais je voulais absolument ce petit Mew dans ma collection. Voilà, je la trouve très très belle. J'espère qu'un jour j'aurai le 10 quand même. Juste histoire de, voilà. Juste l'avoir en 10, absolument parfait. Là, je crois qu'il y a un petit souci, ça doit être au niveau du centrage. La chose que je suis pas fan chez PSA sur le japonais, c'est qu'il y a toujours, vous voyez, un delta. Et la carte peut bouger un peu. En général, pas trop. Sur le français, sur l'anglais, tout ça, ça va. Sur le japonais, il y a pas mal de cartes qui bougent. Alors, ça les abîme pas, apparemment, parce qu'il y a pas mal d'expériences qui ont été faites à ce sujet. Et ça n'abîme pas les cartes, le fait que ça bouge dans la case. Mais c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. De toute façon, les cartes sont sous coffre et elles bougent jamais. Mais bon. Ensuite, pareil, ce petit Raichu, les gars, qui sera, ou qui est déjà, mais qui sera sûrement en vente sur le site, que j'avais tiré moi-même en box break aussi. Set de base, je crois que dans le même booster, c'était un booster mais incroyable les gars, incroyable. J'avais eu Salamèche, Reptincelle, j'avais quoi? J'avais eu Raichu, j'avais eu Pikachu, enfin bref, j'avais que des, que des notes de ouf. Et voilà, donc j'ai eu 9, un peu dégoûté. Enfin non, pas dégoûté parce qu'en vrai c'est mérité au niveau du centrage et vous savez à quel point PSA est extrêmement difficile sur les holos du set de base, set Wizard. Hein. Donc bon, mais bon, le petit Pikachu, le petit Raichu, Pikachu en 10, Raichu en 9, c'est des très belles petites cartes. J'en attends d'autres là, donc si j'ai d'autres 10 ou des 9, ça partira sur le site pareil. Donc n'hésitez pas à aller faire des petits tours, on update tous les jours des nouveaux produits, quelques nouveaux produits, donc n'hésitez pas à fouiller un peu sur le site, il y a plein de choses, Là une carte les gars, que je l'avais trouvé les gars, pareil, un pur hasard, je la cherchais. Et elle est extrêmement difficile parce qu'elle se raye très très facilement. Ce magnifique Dracofeu de Gardien de Cristal en reverse holo. Elle est hyper dure les gars. À grader hyper dur et à trouver en bon état encore plus dur. Donc franchement je suis trop content. Elle a eu 8. Franchement elle était très propre.
Je l'ai pas eu si cher que ça, honnêtement. Elle a juste, vous voyez, un accro là. C'est ça qui fait qu'elle a 8, je pense. Parce que sinon, la carte est vraiment très très belle. Sinon, on aurait pu taper le 9, les gars. Mais bon, 8, ça me va très très bien. Parce que c'est une carte très difficile à trouver. Que je voulais pas forcément mettre 4000 euros dans une carte pour l'avoir. Et franchement, je l'ai trouvé. Pardon. Je l'ai trouvé à un prix correct. Et c'est moi qui l'ai envoyé gradé. Et je suis assez content parce que cette carte, franchement, l'illustration, elle est pouf, elle est dingue. Et pour finir, bien évidemment, vous avez vu, je vous invite à regarder toutes mes autres vidéos de réception, de choses comme ça, où il y a des displays old school, vintage, il y a pas mal de choses, du Magic, du Flesh and Blood. Il y a énormément de choses que j'ai reçues cette année et qui sont coffres et dans ma collection. Je peux pas me permettre de tout garder, mais en tout cas, j'en ai gardé beaucoup. Tout simplement parce que je kiffe, les gars, je kiffe. Et pour finir, la dernière petite carte que j'ai rachetée à David, parce que j'étais un peu lent sur l'achat. J'ai été un peu lent sur l'achat. En tout cas, voilà, j'étais un petit peu lent sur l'achat. C'était un pote sur Insta qui la vendait. J'étais en retard et il l'a acheté, je lui ai racheté. Bon voilà, je l'ai racheté un petit peu plus cher, mais vraiment presque pas, voilà, vraiment presque pas. Et je la voulais absolument en japonaise, je l'ai en française, elle est envoyée chez PSA, mais je la voulais absolument en japonaise, tout simplement parce que je trouve que les textures sont 100 fois plus belles que la française. Donc la française, quand je la recevrai de PSA, sera à la vente sur le site, les gars. Je vous le dis, et je vais garder la japonaise PSA 10. Franchement, bon, ils sont assez légers sur le... Même si elle est très très propre, hein, mais ils sont quand même assez légers, les gars, sur les nouvelles cartes. Sur les nouvelles cartes PSA. Mais regardez-moi cette beauté, la vague et tout ça. C'est juste incroyable. Vous voyez une toute petite partie, mais vraiment une infime partie de toutes les cartes que j'ai récupérées cette année. Donc ma collection a up vraiment, vraiment. Là, je recherche plus que quelques cartes comme le Lugia Crystal ou des choses comme ça. Je vais laisser ces petits objectifs pour 2023, ça sera très très bien. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, les gars? Dans quelle optique on est avec Mathieu? Quelles vont être un petit peu les nouveautés sur Card City pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on vous prépare? Sans trop spoiler, parce que vous savez que, bien évidemment, c'est long. 2023, c'est très long, donc il va en avoir des événements, il va y avoir énormément d'événements. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est plusieurs choses. Déjà, pouvoir se payer. Parce qu'il faut le savoir, les gars, on se paye pas. Moi, je me paye pas depuis 1 an. Donc, je vis sur mes économies de mon ancien boulot. Et ça fait 1 an que je ne me paye pas, les gars, pour pouvoir réinvestir dans la collection, les choses comme ça. Donc là, j'espère que ça me ferait du bien, les gars, que je puisse enfin me payer, mais on y arrive. On y arrive, on va pas se mentir. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc déjà, nous payer avec Mathieu et dégager un salaire de notre activité. Parce que les 14 heures par jour, les gars, enfin 12 à 14 heures par jour du lundi au lundi, au bout d'1 an, ça commence à être un petit peu fatigant, les gars, on vous cache pas. Donc c'est bien, ça commence à tourner, ça c'est grâce à vous et merci pour votre soutien. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner en masse, liker, commenter. Franchement, ça nous fait du bien et ça nous fait connaître un peu plus à d'autres personnes. Maintenant, une fois qu'on aura stabilisé les finances, c'est-à-dire que pouvoir se payer, mais aussi réinvestir pour pouvoir voilà, avoir des nouveaux produits, des choses comme ça, toujours vous proposer plus, on espère aussi trouver des locaux pour l'année prochaine. Quand je parle de locaux, c'est quelque chose de très spécial. Nous, on en a parlé avec Mathieu longuement, on n'a pas du tout envie de faire une boutique physique. Ça nous intéresse pas du tout, on est bien sur les réseaux. Et puis, en plus de ça, comme on se balade souvent, en fait, on rencontre quasiment tout le monde, on les rencontre à travers les événements ou les choses comme ça. Par contre, ce qu'on aimerait créer, les gars, c'est un showroom. C'est un showroom avec un incubateur, c'est-à-dire que dedans, en fait, on serait peut-être pas forcément la seule start-up, mais en tout cas, ce serait quelque chose, voilà, où on serait animé de développer tout ça. Un concept vraiment inédit, c'est-à-dire que ce serait un truc comme à la maison. Vous viendrez sur invitation pour faire des tournois de ligue, que ce soit Magic, Pokémon ou des choses comme ça. On recevrait certains clients ou des clients, mais par petit comité, ce ne sera pas ouvert du tout, tout le temps. Et en fait, on se posera, on chillera, on pourra jouer vraiment, voilà, des gros canapés, moi je vois ça comme ça, des flippers, quelque chose de ouf.
Vous voyez ce que je veux dire? Un peu à notre image, mais pas du tout une boutique physique où on serait ouvert de telle heure à telle heure. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas cette envie-là. Voilà, il y en a beaucoup qui le font, c'est très très bien. Ça aide parce que ça permet d'avoir des endroits où on peut se regrouper entre collectionneurs, entre amateurs et entre passionnés. Mais nous, c'est pas notre but. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est créer un espace où on se sent bien, cosy, on recevra des gens pour certains événements. Pourquoi pas faire dedans des événements type expo ou des choses comme ça, des vernissages, des choses comme ça serait vraiment notre kiff de pouvoir faire ça et on verra peut-être fin d'année prochaine. Qui sait? Maintenant, on va essayer aussi de développer. Vous avez vu que sur le site, on commence à faire les plexis, les choses comme ça. On a les plexis de TB, tout ça. On aimerait le développer et faire des choses qui nous ressemblent. On va pas vous en dire plus, hein, c'est un peu dans les tuyaux. Mais d'ailleurs, si vous avez une expertise là-dessus, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. On peut chercher aussi des collaborateurs dans cet aiguillage-là pour faire tout ce qui est des objets qui pourraient faciliter soit la collection, soit l'enjoliver, soit les choses comme ça. On a envie de faire grossir ça. Et voilà, tout simplement, pour apporter vraiment une petite pierre à l'édifice et apporter Card City sur vraiment le développer, même à l'international, même si on est à l'international sur la vente de cartes ou des choses comme ça, mais avoir des objets qui correspondent et qui aident et qui sont vraiment de bonne facture. Ça serait vraiment le truc très très cool. Ensuite, ce qu'on aimerait bien faire, bien évidemment, c'est faire notre événement, les gars. Notre événement du côté de l'Aquitaine, du côté de Bordeaux. Faire un big événement TCG, bien évidemment. On en parle. C'est quelque chose qui est énorme à mettre en place. Gros GG d'ailleurs, gros chapeau bas à toute l'équipe toute l'équipe du grand dîner du gala TCG parce que c'est un boulot monstre les gars et c'est vrai que nous avec tout ce qu'on a à faire c'est compliqué de se focaliser et de trouver assez de temps pour mettre ça en place mais les gars je vous le dis ça arrivera je sais pas quand mais ça arrivera les amis on fera une convention on fera un truc de dingue vous allez voir je serai pas tout seul bien évidemment et on va organiser quelque chose un peu dans je vais pas dire le sud parce qu'il y en a qui vont me tuer, mais voilà, un peu plus au sud que Paris en tout cas. Voilà, donc voilà les événements en tout cas sur lesquels on se concentre avec Mathieu et le reste de l'équipe parce que l'équipe s'agrandit un petit peu. Bref, on en rediscutera de tout ça, on en reparlera. En tout cas, voilà, vous avez un petit peu les grandes lignes de l'année 2023 qui se profilent. Bien évidemment, le plus important, c'est de stabiliser notre société parce que voilà, c'est vrai qu'elle est en train de monter, 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 et il faut que nous, on puisse assumer. Et c'est ça le plus dur, c'est d'assumer et de garder notre, j'espère, bonne réputation, en tout cas, et de continuer à faire les choses bien pour vous faire kiffer, pour nous faire kiffer, que ça nous en dégoûte pas, qu'on soit toujours dans le kiff et qu'on apprécie notre métier. Donc on vit de notre passion, ça c'est du feu, mais derrière il y a beaucoup, beaucoup de travail et on veut pas vous décevoir. Donc merci infiniment de nous suivre. Je vous fais de gros bisous les gars, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. On va se retrouver pour un super box break comme je vous le disais. Un gros box break, suivez le site, ça arrive très bientôt. C'était Clément, big up.